Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène avec moi. Ce matin on va aller courir un petit peu. Grosse nouveauté dans cette course à pied. Je vous montre tout ça les amis. Boum! Je suis mais comme un gosse. Hier j'ai acheté des nouvelles chaussures de running. Comme vous le savez, mes anciennes étaient complètement mortes. Ça fait genre 5-6 ans que je les ai. Je vous présente les Saucony Ride 15. Déjà, elles sont folles. Monstrueux, ça m'a fait tellement une différence quand je les ai essayées dans le magasin. J'ai l'impression que je redécouvrais une chaussure de course à pied, c'était fou. Et du coup, je remarque qu'avant, vraiment, mes chaussures, elles étaient genre, c'est des planches complètement mortes. Ça fait trop du bien. Du coup, ce matin, forcément, on va se bouger, on va aller se mettre en jambes. Et on va aller les inaugurer avec ce premier petit run. On va faire un petit run à basse intensité histoire de faire connaissance avec la chaussure, tu vois. J'ai trop hâte de commencer à courir avec. Elles sont légères. C'est abusé, j'ai l'impression qu'elles pèsent 1 gramme. Forcément, je suis comme un enfant. J'ai mon petit cadeau. Ça annonce que des bonnes choses pour cette prépa triathlon. Bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on reprend le running tranquillement. Il fait beau. Il pleut pas, normalement ils ont annoncé de la pluie et finalement non, donc on va en profiter pour cette sortie. Je me prépare et allons tester ces super chaussures. Rituel de pré-run, je me masse la voûte plantaire pour la réveiller, puis réveiller un peu tout ce qui va avec une petite balle qui permet aussi de jouer avec un petit chat qui n'est pas là. Tenue du jour, bonnet, cache-cou, c'est important. Et bim, bam, boum! Elles sont folles, non? Bref, allez, c'est parti pour une sortie de 5 km ce matin. Let's go! Je suis mort! Bilan de cette sortie, j'ai fait un peu plus de 4 km, je suis parti mais comme un taré, j'étais surexcité. Après genre 500 mètres j'étais mort, après autrement ça s'est bien passé, j'ai eu quelques douleurs aux genoux quand même, c'est hyper frustrant. Mais voilà, ça allait, c'était pas trop fort, là je vais voir comment ça se passe à froid. Les chaussures, des bonnes sensations, je me sens bien dedans et c'est déjà pas mal. Au niveau de la foulée, j'avais déjà testé mais je trouvais que je me sentais super bien, donc c'est plutôt cool, on va pouvoir commencer à bosser avec. Mes sorties dures, hein, franchement très dures. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un combo un peu de tout. Déjà je me remets à la course, je suis hyper lourd et ça je le sens, genre, chaque foulée, chaque pas, tu sais tu sens que t'as un poids à déplacer. Compliqué avec ce poids élevé, faut que je me remette dedans de toute façon, hein. Le début là, je sens que j'y vais uniquement au mental, hein. Vraiment là je suis bien content de rentrer et d'avoir fait ce qu'il y avait à faire, mais ouais là pendant le run c'est que du mental, physiquement c'est zéro, c'est encore très dur. Très content de ces chaussures, j'ai pu les sortir pour la première fois, on verra comment ça évolue cette petite course à pied. Avant j'avais, je vous montre, avant j'avais ces chaussures, c'était des Asics Gelzirus, elles étaient bien aussi mais elles arrivent complètement au bout. Donc maintenant déjà on va enlever une couche parce que je vais mourir de chaud. Et puis ensuite, on va se prendre le petit post-run, hein. Vous connaissez, shaker de whey avec, toujours le matin, 1 gramme de créatine. Et je prendrai le reste pendant la journée. On va se boire ça. Ce matin, j'ai pas mal de boulot. Et puis cet après-midi, on a un gros training en dips. On arrive à la fin de semaine. La fatigue, mine de rien, se fait un peu ressentir. J'ai des petites douleurs aux biceps qui refont un peu surface, c'est toujours un peu en sursis aussi. Petit café, j'ai trop envie d'un café. On prend une douche et se mettre au boulot. Force à vous et vamos. – 11h30, on va se préparer gentiment à manger. Qu'est-ce qu'on aura pour ce midi? Je vous dis qu'est-ce qu'on aura, mais vous savez très bien ce qu'il y aura. 150 grammes de bœuf haché, des haricots et 120 grammes de riz basmati pesé cru. Voilà pour ce midi, on va se préparer ça. Ensuite j'ai 2-3 trucs à faire et on ira s'entraîner. Cet après-midi une grosse séance dips nous attend. Petit tips, moi ce que je fais c'est que je rajoute de la sauce soja avec mon riz, comme ça rajoute du goût et c'est meilleur, magique. Allez, bon app. Et avec le repas je prends 2 petites gélules de créatine.
et manger. Je voulais faire un petit bilan avec vous de là où on en est par rapport au programme de ce cycle de force. J'ai mon ordi devant moi. Actuellement, on est à la fin de la semaine 2 du bloc numéro 3 de ce cycle. Ce bloc est donc le dernier de ce cycle. Aujourd'hui, on a une séance dips à valider. On a un top set 3 reps à 80 kg qui a été validé en début de semaine et ça c'est cool parce que la semaine passée, il n'est pas passé. Ensuite, un 5x5 à 60. On a un peu d'exercice en tempo et après on a des exos accessoires. Comment ça se passe en ce moment dans ce bloc? Le dernier bloc là, on intensifie de fou les trainings, on essaye vraiment de rechercher de l'intensité. Ça se passe plus ou moins bien, je me sens à l'aise au niveau des dips, ça c'est cool. J'ai toujours une progression qui est assez correcte. J'ai ma douleur au biceps qui est revenue, il refait un peu surface donc c'est pas énorme mais voilà, je sens qu'il y a quelques douleurs qui reviennent donc je fais quand même un peu attention à ça. J'arrive quand même à m'entraîner normalement. Cette douleur, je la sens surtout au muscle up. En parlant de muscle up, catastrophe. Ces temps, franchement, c'est dur. Techniquement, j'y arrive pas du tout. La semaine passée, j'avais un top set à 2 reps à 5 kg, pas grand chose, et j'en ai même pas passé une, donc c'était trop bizarre. Techniquement, je sens qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc qui s'est pas encore passé au niveau de la technique de ces muscle up. J'y travaille beaucoup, je travaille beaucoup à l'élastique et au poids du corps forcément. C'est en travaillant et en se renseignant et en essayant qu'on va trouver le petit truc. Donc c'est pas un mouvement où je prends beaucoup de plaisir en ce moment. Il y a une séance la semaine passée où j'ai eu un déclic au niveau du déclenchement, mais hier j'ai eu une séance et c'était pas du tout ça. Vraiment pas fort en muscle up en ce moment. Ensuite en traction, ça va plus ou moins bien. Hier pareil. Hier c'était une séance muscle up traction. Au niveau de l'explosivité et de la vitesse, je trouve que je progresse pas mal. Après ce qui est compliqué, c'est que dans ma salle, pas mettre de magnésie. Genre c'est interdit. Je glisse de fou vu que je transpire. Ça c'est un point un peu chiant. Mais après au niveau de la vitesse et de l'exécution, je trouve que ça va plutôt pas mal. Je continue à beaucoup bosser sur ma partie haute de cette traction qui me fait bien galérer. Je voulais aussi parler de quelque chose, c'est que je suis un peu frustré parce que je sens que je veux aller plus loin dans la force. Je sais que je me suis donné un objectif, vous l'avez vu dans cette vidéo, de triathlon et les entraînements commencent bientôt, donc forcément la force on va la mettre de côté. Le street lifting on va mettre un peu de côté et c'est un peu frustrant parce que là je commence à vraiment approfondir un peu le sujet, les entraînements, essayer de peaufiner vraiment tout ce qui va pas et du coup le fait d'approfondir et de vouloir détailler, optimiser un peu tout son entraînement me donne envie d'aller encore plus loin et du coup stopper maintenant c'est un peu frustrant mais ce n'est que partie remise vu que pendant l'année clairement je reprendrai la force vu que je vous rappelle que j'ai 2 objectifs, passer les 100 kg aux dips et les 60 aux tractions et ça va falloir mettre des plans et mettre quelque chose en place pour y arriver, ça va pas tomber du ciel clairement. Donc voilà, c'est un peu frustrant mais pour cette fin de bloc là il me reste donc 2 semaines après cette semaine, donc voilà un peu où j'en suis dans ce bloc. On reste motivé à fond, pour le coup je suis ultra motivé et ça fait du bien, pas chaque jour mais la discipline est là, le boulot est fait chaque jour donc c'est cool, je prends toujours autant de plaisir et ça c'est quand même une bonne chose quand on fait quelque chose. On va se changer, se préparer et aller s'entraîner. Je vais prendre en petit pré-workout du coup ce super coca qui contient de la caféine, du coup ça va me faire effet un peu pour la séance. Chocolat noir. Allez, on se change, on sort le vélo et on y go. Force, let's go.
Fin de ce training, bilan de ce training, mort, je suis mais éclaté. En vrai, j'aimerais un peu me poser avec vous et puis parler, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête. Quand ça arrive, il faut que j'allume la caméra et juste que je parle. Parce qu'en vrai, c'est un exercice difficile, hein. Je sens que ça va un peu mieux qu'au début, mais ça reste quand même assez chaud. De tout déballer devant, c'est pas facile de parler à une caméra. Bref, bilan de ce training, je dirais que la conclusion, c'est apprendre de sa fatigue. Et là, vous allez me dire, waouh, putain, ça veut tout et rien dire. Mais en vrai, en ce dernier bloc, je commence vraiment à comprendre comment je fonctionne, comment ma fatigue s'accumule en streetlifting. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que suivant chaque sport, la fatigue s'accumule différemment en fonction du volume et de l'intensité. C'est hyper intéressant et je commence à le ressentir après du coup à peu près 3 mois de pratique du streetlifting. Et c'est super intéressant. Là, je revenais à vélo et plein de choses qui me viennent en tête. C'est hyper intéressant d'analyser un peu tout ça, pourquoi je me sens fatigué aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a tout un contexte derrière et c'est ça qui est trop intéressant. Avant l'entraînement, je vous parlais de la beauté entre guillemets, d'analyser, d'approfondir, et moi en réalité c'est ce qui me plaît dans le sport. C'est pour ça que j'adore le sport de manière générale et pas uniquement un sport en particulier. C'est vraiment d'aller chercher l'extrême. Je vous ai déjà parlé que pour moi il me faut aller chercher les extrêmes pour me rendre compte des choses, mais c'est pas seulement dans le sport en particulier, c'est un peu partout, dans la vie en général. Je trouve que dans le sport, j'en tire beaucoup de bénéfices pour moi, après ça c'est propre à chacun, hein. Mais du coup c'est ce qui me stimule beaucoup, le fait d'approfondir, le fait d'optimiser, de trouver ce qui va pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer, comment, de me renseigner, de lire, de regarder des choses à droite à gauche, c'est super intéressant, ça nourrit votre esprit critique, ça nourrit votre vision, ça permet vraiment de prendre du recul et d'analyser d'une manière différente votre approche, et pas seulement dans le sport. Moi je sais que le sport ça m'aide pour beaucoup d'autres choses, c'est hyper bénéfique pour moi. Après encore une fois, ça c'est moi, et uniquement moi. Vous fonctionnez peut-être différent, même sûrement différemment. Là où je voulais en venir, c'est que là par exemple aujourd'hui je me sentais bien fatigué, et le contexte derrière, je pourrais aller dans les détails, mais déjà le run de ce matin il m'a bien cassé. Je suis rentré, j'étais quand même assez fatigué. Déjà il y a ça, on arrive en fin de semaine, là on est vendredi, demain j'ai encore un training squat et je sens que lui il va me tabasser. Mais on arrive en fin de semaine et j'ai une semaine assez chargée, donc ce qui fait que on arrive à la fin de semaine avec une fatigue qui est assez élevée. Comme je vous disais, je commence à me rendre compte de certains détails que je pouvais pas prendre en compte au début, vu que forcément j'apprends ce sport, j'apprends à pratiquer ce sport, et on progresse avec l'expérience, avec le temps, avec la patience, etc. Du coup, comme je vous disais avant l'entraînement, c'est un peu frustrant pour moi d'arrêter dans 2-3 semaines, parce que j'aimerais bien aller plus loin et puis approfondir encore plus. Mais comme je vous ai dit, ce n'est que partie remise, ça viendra au courant de l'année. Pour moi, c'est toujours une expérience enrichissante, ça me motive encore plus à découvrir d'autres sports, à aller loin dans d'autres sports, et c'est pour ça que je fais tout ça. Je vous parlais de la fatigue accumulée, et c'est super intéressant de pouvoir analyser cette fatigue suivant le sport. En vrai ça mériterait clairement une vidéo dédiée dessus, il y a tellement de sujets que j'aimerais aborder dans des vidéos, donc on verra si ça se fait dans le futur, on verra où cette aventure sur YouTube nous mène. En réalité, on sait jamais ce qui peut arriver, c'est bien de se projeter dans le futur, mais on prend étape par étape, au jour le jour, et on essaye d'avancer de manière intelligente. Voilà pour ce bilan de cette séance. Du coup je vous ai pas filmé, j'avais un top single à 90 et pareil c'était pas prévu, je me suis dit je la tente et je sentais clairement que la fatigue était là, donc impossible, elle est pas du tout passée. Bon en vrai j'aurais pu la grind et peut-être la passer, mais non, j'ai décidé que non, du coup elle est pas passée. Après j'avais un triplé à 80 comme je vous ai dit avant, j'ai fait une rep et en fait le top single m'a vidé. Du coup j'ai fait une rep et après j'ai arrêté, et après j'avais un 5x5 à 60, ça s'est plutôt bien passé, je trouvais que c'était assez correct. Ensuite j'avais des pause dips avec 2 secondes en excentrique et 1 seconde en bas, ça c'est aussi plus ou moins bien passé, mais après j'étais cramé pendant le reste de la séance, franchement c'était dur jusqu'au bout, et à la fin j'ai fait pas mal de renfo sur mon petit biceps et mes avant-bras. Toujours, on continue à entretenir tout ça. Voilà pour cette séance, voilà pour cette fin
de semaine. Demain, gros training squat. Ça toujours, je kiffe trop ce mouvement. Ma charge en vrai est pas hyper élevée, mais j'aime bien et j'avance un peu à mon rythme, donc c'est ça qu'il faut retenir. Sur ce, c'était pas mal de blabla en vrai, mais je pense qu'il faut que je fasse cet exercice, me forcer à vous parler droit dans les yeux et à juste parler, parce que sinon, je m'améliorerai jamais là-dedans. Donc je me force, j'essaie de vous parler à cœur ouvert, on va dire, et être le plus transparent possible, et plus je le fais, plus ça va être naturel, plus ça va être agréable pour vous, pour moi, pour tout le monde, donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Bref, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao.